Que s'est-il passé à la Ligue aujourd'hui? Bon, alors c'était évidemment attendu, hein, il était favori, Vincent Labrune, il a été réélu, mais il a été réélu avec un score, que l'on voit Dans les dictatures, dans généralement. certains pays où la démocratie n'est pas de mise, puisque nous en sommes à 86% de vote pour Vincent Labrune. Ouais, ça n'a jamais existé dans l'histoire d'une démocratie. C'est dire si cette élection à la Ligue est effectivement la mascarade qu'on envisageait et qu'on a cru peut-être ce matin se fissurer, mais ça n'a pas duré. Oui, parce que ce matin, quand on reprend ce qui s'est passé dans la journée, il y a eu Oui, des la choses chronologie est étonnantes. intéressante. Oui. Alors déjà, on apprend que le collège de Ligue 2, donc les présidents de Ligue 2 se réunissent dans l'Assemblée Générale, ils se voient avant l'Assemblée Générale, et ils votent entre eux. Et à la majorité, les présidents de Ligue 2 disent « on veut l'INET Mhm. ». 9 contre 7. Mhm. Bon, pour l'instant, je m'arrête là. On verra la suite plus tard. Ensuite, les présidents de Ligue 1 font la même chose. Mais eux ne rendent pas public un choix. Mhm. Ce qui laisse sous-entendre, enfin moi, ce que je le vois comme ça, qu'ils n'étaient pas d'accord. Qu'il y avait donc, il n'y avait pas unanimité Absolument. autour d'un candidat, donc pas autour de Labrune, ni autour de l'INET. Derrière ça, donc l'Assemblée générale se fait, le conseil d'administration élu se réunit et Vincent Labrune est réélu de façon très large. 14 voix pour Labrune, 2 voix pour l'INET, 1 vote blanc. On peut supposer, on aura tout à l'heure Bertrand Roseau, on peut supposer que les 2 voix pour l'INET sont celles de l'INET lui-même Mhm. et de l'UNECATEF. Le vote blanc, bon là, mystère. Voilà. Ou bien quelqu'un qui n'a pas réussi à appuyer sur le bouton, ça peut arriver. Et puis tous les autres, Labrune. Mais alors, le plus étonnant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos amis de la Ligue 2, les dénommés Murat et Joannin, présidents de Rodez et d'Amiens, représentants de leurs collègues au CA, n'ont pas suivi, n'ont pas respecté le choix. C'est ce qu'on redoutait, on l'avait dit. le choix démocratique du matin. Et ça, En gros, ils l'ont fait à l'envers à tous les autres. Quoi. Et les statuts de la LFP autorisent ce genre de choses, à savoir qu'il y a 2 représentants, et les 2 représentants font ce qu'ils veulent, en fait. Donc, si tous les autres présidents disent nous, on ne veut pas, eux arrivent, et comme ce sont 2 gars qui ont été placés là par Labrune, que ce sont des laquais, notamment le Murat que personne connaissait, là, le gars de Rodez, là, qui se dit est un honnête homme, il ne respecte pas cet honnête homme. Joannin, il a fait du business avec Labrune dans le passé, donc on peut imaginer qu'il est fidèle. Quand tu croques, tu croques. Mais l'autre qui dit partout que c'est un honnête homme, voilà, il ne respecte pas la voix de la majorité qu'il y a derrière lui. Voilà, ça peut exister à la Ligue. Ce sont des élections très étonnantes, très bizarres, dont on ne s'est pas occupé beaucoup jusque-là. C'est la première fois d'ailleurs qu'on parle autant de l'élection de la LFP. Et on a découvert à cette occasion à quel point tout ça était très confus. Il en ressort un résultat qui ne veut rien dire, qui est un résultat antidémocratique au possible. Déjà, il faut quand même vous dire, et vous l'avez compris parce qu'on l'a martelé, sans intervention de la ministre, il n'y aurait même pas eu d'opposition. Non, mais en fait, Cyril Linette n'aurait même pas pu se présenter. C'est dire à quel point on nage Daniel, dans un océan de Vincent Labrune, de il peut magouille. remercier ce soir ceux qui ont voté Linette parce que si tu es élu à 100%, en fait, ça donne quoi comme image? Ouais, mais ça ne change rien. Là, c'est encore pire. Je pense qu'ils s'en foutent. Honnêtement, moi j'ai vu le laquais Caillot sortir et son ami Nicolas. Je pense qu'ils en ont rien à cirer, ni des gens qui vont au stade, ni des médias, parce qu'il n'y a pas un seul. Déjà, ça devrait quand même. C'est rare quand tu as une élection, quelle qu'elle soit, les médias sont pas unanimes, ça n'existe pas. Il y a eu une unanimité 100% des médias pour dénoncer le mandat Labrune. Il n'y a pas un média qui l'a soutenu. Même l'équipe. Enfin, l'équipe a été, pour le coup, les éditos de Vincent Duluc. Il n'y a eu que Étienne Moati qui, honnêtement, s'il ne décroche pas un taf à la Ligue, là, c'est vraiment, c'est qu'il est ingrat, Labrune. Bon, déjà, il lui fait faire des conférences. Donc, il y a un petit crocage de temps en temps. C'est déjà ça. Mais en dehors de ce journaliste-là, 100% des observateurs ont dit que c'était un échec et un mandat absolument terrible pour le football français. Bon, après, quand on verrouille, on verrouille. Il a verrouillé. C'est un truc qui n'existe pas ailleurs. Prenne la parole. Vous savez, l'Assemblée générale, avant qu'il y ait l'élection du président au conseil d'administration, a donc élu son conseil d'administration. Et là, on a les chiffres
qui ont été rendus publics par la Ligue. Donc c'est intéressant parce que ça en dit long sur la popularité des uns et des autres, en fait, dans le milieu, auprès de leurs confrères, quoi. Le président de Ligue 1 le mieux élu, c'est Pablo Longoria, avec 99%. Bon, par les autres, président. Je suis très déçu par Pablo Longoria. Très déçu. Parce que Pablo Longoria, c'est quelqu'un qui dit, qui en gros, quand il parle, il a une vraie vision pour le foot. Il a le programme de Cyril Linette. Il dit la même chose. Et il a voté Labrune. Ouais, oui, c'est fort probable. Et parce qu'il pense. Solidarité marseillaise, non, absolument pas. Bah, Labrune n'a rien de Marseillais. Les Marseillais ne peuvent pas le blairer. Donc non, il pense pouvoir le faire changer. Il pense pouvoir avoir une influence sur lui. Mais le seul qui a une influence sur lui, c'est Nasser. Les deux présidents, les deux représentants les moins bien élus sont Juan Sartori de l'AS Monaco, mais il n'est pas président, lui. Personne ne le connaît. Il vient d'arriver, il est monté à Paris pour être au CA, personne ne le connaît. Il a un profil un peu spécial quand même, cet homme-là, parce qu'il est uruguayen. Il est député uruguayen. Alors, il est député uruguayen depuis Monaco, c'est quand même c'est assez original. Oui, un peu. Oui. Et il est le compagnon de la fille de Dimitri Ribolovlev. Bon, ok, très bien, on a compris. Très bien, il représente Monaco. Et le deuxième, le moins bien élu, c'est Jean-Pierre Caillot, 75%. C'est moins que Comolli, Létang, River. Comolli a eu ce qu'il voulait. De toute façon, on savait qu'il voulait la place parce qu'il est instable dans son club. Donc bon, maintenant il s'est mis au chaud. Tout va bien. En fait, à partir du moment où Nasser Al-Khelaifi tire les ficelles, ils se couchent tous devant l'oseille. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'oseille, il n'y en a plus. Et toutes les promesses, aucune n'a été tenue. C'est absolument fou, en fait. Et je crois, dernier mot, Flo, plus aucun président de Ligue 1 ne pourra se plaindre des problèmes du football français désormais. Aucune plainte ne sera admissible. C'est plus possible. Maintenant, vous vous démerdez avec DAZN, et on va voir où vous allez nous mener. En fait, je pense que j'ai jamais cru déjà à l'élection de Cyril Linette à la Ligue, jamais, même par rapport à ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a senti, les fissures que l'on a senties, ce sont des fissures, si tu veux, sur le fond de quelques honnêtes hommes qui se disent quand même, je ne peux pas médiatiquement dire que tout va bien et donc je vais laisser entendre qu'il faut que ça change. Et il y a eu ça, on a eu ça pour la première fois, c'est vrai. Sauf que derrière, il y a quand même un truc, en dehors du fait que certains ont retourné leur veste, effectivement tu as cité le cas de la Ligue 2, et moi j'en reviens quand même à l'organisation et à la Ligue et à l'organisation de ces élections puisqu'on a mis le nez dedans. Christophe Bouchet avait écrit une lettre à la ministre et elle lui a répondu. La seule chose intéressante dans la réponse de la ministre, parce que la ministre, elle a fait le job en permettant à Linette de se présenter, mais je dirais presque que c'était pire que tout, parce qu'en permettant, ça a légitimé une élection qui est illégitime. Et en fait, la seule réponse qui m'intéresse, la seule phrase de la réponse... Elle aurait dû dire, attendez, on va repousser. Débrouillez-vous, on repousse, on suspend. La demande de Christophe Bouchet, qui était bonne, c'était on suspend les élections, on réforme les statuts de la Ligue et on recommence. Bien sûr, le plus simple. C'est pour ça que moi, dans l'idée, Amélie Oudéa-Castéra, ce jour-là, on avait dit enfin, elle a réagi, heureusement. Ouais. Elle a réagi en termes d'image, parce qu'elle est ministre démissionnaire. Non, je trouve que c'est important ce qu'elle a fait. Oui, mais moi, je pense que en fait, c'est un leurre, qu'on a cru. C'est un simulacre de démocratie dont va se servir Labrune qui va dire voyez, on a eu l'opposant, il a eu d'ailleurs Linette sur le trottoir tout à l'heure de la Ligue, reconnaît sa défaite avec une grandeur d'âme, mais quelque part en faisant ça, il légitime trop l'élection. J'ai trouvé Cyril Linette ce soir acceptant trop la défaite et le score en disant, il aurait dû dire oui, je comprends maintenant que c'était joué d'avance, que tout ce qu'on nous a essayé de nous raconter depuis 10 jours était faux. Et dans la réponse de la ministre, la seule chose qui m'intéresse, si on veut espérer que ça avance un jour, puisque ça n'a pas avancé là, elle dit réforme des statuts de la LFP pour cette histoire de parrainage, en gros, pour avoir une autre élection. C'est le seul truc. Si ça n'est pas, et il y a délégation de service public, s'il n'y a pas de réforme des statuts, si on ne change pas cela, ce sera la même histoire avec un Labrune ou avec un autre. Parce que le système, il sera verrouillé de la même façon. En gros, c'est un système clientéliste. Ils ont dit qu'ils voulaient le changer, on va voir. Oui, ils ont dit qu'ils voulaient le changer, et elle a demandé une réforme des statuts. Mais attends. On va voir s'ils le changent vraiment. Donc en gros, Linette n'avait aucune chance d'être élue. En acceptant même de ne pas siéger derrière, de remettre sa voix, déjà, c'était quelque part
un crime aussi contre la démocratie. Il a dû accepter ça. C'est un renoncement trop fort. Donc aujourd'hui, soit il y a une réforme des statuts de la Ligue, soit rien ne changera. Le deuxième point, c'est les présidents de Ligue 1. Que ceux qui, là je parle même pas de ceux qu'on a entendus ou de ceux qui soutiennent officiellement la Brune. Moi je parle de la majorité ou la minorité ou je sais pas, silencieuse. Et Longoria, quelque part, en fait partie. Ils avaient un moyen, en gros, de renverser la table, ou du moins de faire bouger les choses, ils ne l'ont pas fait. Donc, si tu veux... Ça veut dire que Longoria a accepté le deal CVC qui a fait passer l'OM pour un club de seconde catégorie. Ils acceptent tous les deals. Tous. Olivier Létang, extrêmement grosse déception chez un président qui dit avoir une vision, qui dit vouloir le développement du football. Et en fait, ils pensent tous qu'ils vont réussir à le manipuler, à le faire changer, alors que l'autre, il continuera à faire ses réunions dans les salons privés des plus grands hôtels aux frais de la LFP. Alors, on nous a dit, le train de vie va être réduit, il va baisser son salaire, toutes ces espèces d'effets de manche de communication. Rappelle ce qu'il a dit. On va voir ce que ça va donner. Comme il savait très bien que ce système lui permettrait d'être élu dans un fauteuil, il a même essayé de le faire sans opposant. Il n'a pas réussi, c'est la seule chose, effectivement. Comme il savait qu'il serait réélu, il a dit qu'il renoncerait à sa prime, à son parachute doré. Mais c'est facile de dire que tu renonces. Il a fait d'autres promesses aujourd'hui, on va y revenir dans quelques instants. Non, mais tu renonces à ton parachute doré. On fait une pause, les gars. Non, mais très court. Tu renonces à ton parachute doré parce que tu sais que tu n'auras pas à renoncer à ce parachute doré puisque tu sais que tu seras élu. Je veux dire, il y a autre chose, juste pour finir sur les présidents. Tu parles de Létang, mais parlons de River aussi. Parce que je parle de gens, comme dit Daniel, dont on sait qu'ils sont intelligents, que tu as envie d'écouter. Eh ben River, pareil, il a été lâche. River, tu me permettras d'avoir un doute. Ah non, tu parles un doute sur son intelligence. Daniel, on parle de gens intelligents quand même. Sur son honnêteté, non. Mais ce qui s'est passé, franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, je trouve qu'il y a des mecs qui va falloir maintenant peut-être dire et sortir quelques vérités sur certains présidents. Je vais réfléchir à en assaisonner 2 ou 3 sur qui il y a des dossiers dans des tiroirs qu'on tient depuis longtemps. Parce que franchement, ce qu'ils ont fait, c'est pas beau et je pense qu'ils se foutent de la gueule du public. Donc, on va Dans un instant, on continue le débat. On sera avec Bertrand Roseau, le président de l'UNECATF. Notamment River. On écoutera Parce que ces gars-là, il faut bien le dire, à l'arrivée, ils vont le voir notre peau. Ils vont empêcher RMC de faire son travail correctement. C'est nos reporters qui risquent d'en souffrir dans les clubs. Ça, il faut dire la vérité, c'est comme ça. La Brune, maintenant, va faire procès sur procès, puisque de toute façon, c'est comme ça qu'il fonctionne. D'ailleurs, j'ai bien aimé sa phrase. J'ai été victime d'attaques très dures. On va y revenir, Daniel, j'ai la phrase exacte. Ok, bon, on va y revenir alors. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 22h20, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, on décrypte ce qui s'est passé aujourd'hui à la Ligue avec donc la réélection de Vincent Labrune et nous avons en ligne avec nous le président de l'UNECATF, le syndicat des entraîneurs, Bertrand Roseau, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir Bertrand Roseau. Bertrand Roseau qui est à la tête de l'UNECATF depuis quelques semaines maintenant, parce qu'une nouvelle équipe a pris... Ils ont pris la place de Raymond et Repellini. Bah, c'est ça. Ah là là. Quelque part, c'est un petit exploit. C'est une petite révolution. Je rappelle tout de même que Bertrand a été formateur pendant de longues années au PSG. Oui. Vous avez vu entre vos mains la génération Rabiot, Sakho... et Kimpembe, Nkunku, Coman, Mignon. Oui, Ah, mais donc, Bertrand, c'est vous qui avez filé du Xanax à Rabiot et il s'est habitué. Non, c'est un bon. Vous lui avez filé ça dès qu'il était petit, c'est fini, quoi. Après, il a joué tout le temps au même rythme pendant 10 ans. C'est un très très bon joueur et c'est un très bon jeune. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup. Ouais. Non, mais blague à part, vous avez, quand vous étiez à la tête du centre de formation de PSG, vous avez quand même eu du résultat, parce que là, quand on fait la liste, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais on avait la chance d'être dans un grand club, et surtout dans la région parisienne, si ça aide. Il y a un bassin de population quand même, voilà, où si tu es crème, les meilleurs, tu les as là. Voilà. Oui, enfin là aujourd'hui, par exemple, là, depuis 2-3 ans, tu as du mal à voir des mecs de cet acabit-là quand même. Oui, il y en a qui sortent encore. Ça sort quand même. Oui, ça sort. Le club est toujours sur le podium, je crois, des centres de formation en France, Bertrand. Oui, avec Rennes et Monaco. Et Monaco aussi, c'est ça. Ouais. Et tu n'as pas cité comme la ville natale de Bertrand Roseau, Gilbert. Non, je crois. Oui, mais d'accord, ça doit être. Oui, je sais, c'est en Mayenne. Alors, qui est Mayenne. 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 La ville de Mayenne. Oui, je suis à Mayenne. Oui, c'est ça. Je suis à Mayenne, en Mayenne. Oui, absolument. Et il a quand même joué au Stade de la Valois aussi. Attention. Quand tu es né en Mayenne, ça semble logique. Bon, alors. Quand tu es né en Mayenne, tu as joué à Laval et tu bois du Lactel tous les matins. Exactement.
Bon, Bertrand, Bon, alors, parlons sérieusement. oui, Ça dépend des Mayennais pour l'Actel. est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas que l'UNECATEF a voté l'INET aujourd'hui? Oh, c'était un vote à bulletin secret, je vais pas vous le confirmer. Mais Bah, moi, quoi, c'est pas secret non plus, vous avez peur de représailles ou quoi? ah non, 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 faut être bien dans ses bottes. Hein. Non, non, nous, d'ailleurs, au départ, je vais vous dire, au tout début de l'histoire des élections, justement, qui sont devenues très médiatiques, c'est parce que, justement, au départ, il doit y avoir des parrainages de l'UEF ou de Foutini, et l'UEF doit donner ses premiers parrainages. Et au départ, il n'y a que 3 candidats qui sont prévus, dont un qui doit être président seulement sur les 3, et c'est l'UNICATEF qui refuse de valider cette décision. Et donc, les parrainages sont remis à une date ultérieure, et là commence justement tout ce qui est médias, etc., ministres qui rentrent en jeu, etc. Puisque nous, au départ, au niveau du sein de l'UEF, on est le collège qui avait refusé de cautionner 3 candidats, dont un qui était automatiquement président. Mais vous estimez, Oui, Bertrand Roseau, je le dis différemment. Ouais. Sans l'UNECATEF, il n'y avait pas de l'INET duel. n'avait pas le parrainage. Bah, mais justement, est-ce que vous... Donc c'est grâce à l'UNECATEF Oui. qu'au moins il y a eu les deux. Sinon c'était la brune seule. Hein. Certes, oui, mais C'est ça que ça veut dire. oui, mais Bertrand Roseau, la question est la suivante. Ok, vous avez fait ça, mais j'ai l'impression que vous considérez que vous avez fait votre job, et c'est vrai, c'est le cas, parce que vous vous êtes levé, et ça a permis les réactions en chaîne que vous avez citées, y compris l'entrée en jeu de la ministre. L'INET a pu se présenter, tant mieux. Mais est-ce que quelque part derrière, vous ne saviez pas que les dés étaient pipés, que la brune allait être élue, que ça ne changerait pas grand-chose sur le fond si vous n'arriviez pas, par exemple, en discutant, à convaincre d'autres personnes autour de vous? Non, mais nous, on reste à notre place. Vous savez bien que l'UNICATEF, on n'est qu'une voix sur les 17. À un moment, on ne pèse pas beaucoup non plus. Il faut être réaliste quand même, à un moment avec la Ligue. Moi, après, c'était au président de Ligue de gérer ce vote, etc. Nous, ce qu'on voulait au départ, c'est qu'il y ait au moins 2 candidats minimum, voire même plus s'il fallait, et qu'après, il y ait eu un vote avec des débats et puis des projets qui se entreposent, etc. Après, le vote, comme il est fait, bon, on se rend compte, moi je ne vais pas faire de jugement, mais c'était sûrement compliqué pour les opposants. Mais après, au moins, nous, on estime qu'il y a eu un débat, qu'il y a eu un deuxième candidat pour l'élection de la présidence. Nous, on trouve que déjà, par rapport à notre position et notre place au niveau de la Ligue, c'était bien. Après, aux personnes qui sont les majoritaires au niveau de la Ligue, de prendre leur décision et de voter. Est-ce que vous appelez vous aussi à une réforme des statuts pour changer avec ce système qui fait que des présidents qui parfois dans une division comme en Ligue 2 sont favorables à un autre candidat ne se retrouvent pas trahis par leurs représentants qui votent pour l'autre? C'est surprenant. Moi, j'ai eu le cas chez moi à l'UNICATEF où on a quand même fait un bureau avant l'élection, hier. On a eu le comité directeur avant. On a suivi un peu une grande tendance de tous nos adhérents. Et bien sûr, Jackie Bondet, qui était notre représentant pour l'élection, a suivi la décision de l'UNICATEF en général, ce qui est logique. Enfin, moi, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais moi, je trouve qu'il y a un moment où on représente quand même des personnes et il est important de suivre la direction générale d'un mouvement. Enfin, moi, Est-ce que vous vous êtes senti... J'espère que messieurs Joannin et Murat s'expliqueront d'ailleurs. Voilà, est-ce qu'à un moment vous vous êtes senti isolé, puisque finalement il n'y a eu que vous, Oui, d'abord parce que vous avez souhaité qu'il y ait un candidat en face, ensuite parce que nous on le suppose, même si vous ne voulez pas le dire, que vous avez plutôt été du côté de l'INET. Comment on peut comprendre, expliquer une telle unanimité? Pourquoi sont-ils à ce point tous séduits par le président réélu? Moi, je sais pas trop. Hein, je viens d'arriver dans le système. Je suis assez novice. Moi, je pense que ils ont trouvé sûrement que peut-être M. Labrune allait peut-être revoir certaines choses dans son projet. Il a dû leur expliquer. Il va peut-être écouter aussi certaines bonnes idées de certains candidats qui sont venus débattre aussi. Et Ah oui, il va aussi, reprendre le programme de l'INET en fait. peut-être pas le programme, mais peut-être certaines idées qu'il va peut-être, j'espère, mettre en place ou adapter un petit peu. Je l'espère. Si c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'il y aura des discussions entre eux. Enfin, j'espère et je l'imagine. J'espère surtout. Bon, à suivre effectivement. Est-ce que maintenant, l'UNICATEF, vous allez être très vigilant sur ce qui va se passer, sur les décisions qui vont être prises, ou bien vous vous sentez quand même un peu désarmé parce que, comme vous l'avez dit, finalement, vous n'êtes qu'une voix parmi 17? Oui, non, mais on va essayer d'être actif un petit peu dans justement cette réforme de ces statuts. Mais vous savez, faut être lucide quand même. À un moment, voilà, on représente, comme vous dites, on représente une voix sur 17. Bon, après, bien sûr, il y a une UNSP qui va être partie prenante aussi
qu'il y a 2 voix, qui va être vigilant aussi sur la réforme des statuts. Mais les présidents restent quand même majoritaires et c'est quand même eux qui vont décider en fin de compte de leur propre renouvellement de statut. Donc je demande à voir aussi comment ça va se passer. Une dernière question. Cyril Linette a expliqué après l'élection qu'il se donnait le temps de réfléchir s'il démissionnait ou non du CA. Alors il s'était engagé à le faire avant le... Pour laisser la place aux copains de Pierre. Voilà, pour laisser la place, c'est nous ce qu'on a compris, à Guérini, voilà, exactement. Nous, dans l'after, on l'a dit hier, on se dit, mais en fait, il faut qu'il reste. Déjà, pour qu'il y ait au moins une voix un peu différente au sein du CA. Et puis, on ne sait pas ce qui peut se passer en cours de mandat. Il y a des affaires qui sont en cours, parquet financier et compagnie. Est-ce que vous comprendriez, vous aussi, qu'ils finalement, ils ne tiennent pas cette promesse et qu'ils restent en poste ? Oui, moi je comprendrais très bien, même si je peux aussi loin en remplacement de M. Lavaux, je ne me permettrai pas, mais au moins pourrait peut-être ébaucher quelques bonnes idées au niveau du CA quand ils vont discuter de certains sujets. C'est quand même une personne qui est intelligente. Moi j'ai écouté pendant 1h15, 1h30 au niveau de l'UF quand on a suivi tous les dossiers des candidats, et je pense que c'est quand même quelqu'un qui est quand même très intéressant à avoir avec soi pour pouvoir faire avancer certains projets. Vous confirmez qu'il a été très bon dans ses auditions ? Oui, très très bon, il maîtrisait très très bien les sujets, oui bien sûr, oui, tout à fait. Merci Bertrand Roseau, merci beaucoup. C'était très instructif, merci beaucoup. Et bravo à l'UDECATEF qui a fait respecter au moins un peu de démocratie dans cette élection. Et aussi la direction de tous ses adhérents et son bureau syndicat en respectant la voix de tout le monde et de mettre cette voix-là au sein, de ne pas changer en cours, on va dire. Voilà. C'est important aussi. Comme l'a fait la Ligue 2, vous avez raison de le préciser. Merci Bertrand Roseau, bonne soirée. À très bientôt dans l'after. Merci à vous, à bientôt. Oui, c'est quand même fou. Hein. Bon, bref. Écoutez maintenant Jean-Michel Roussier, les gars. Jean-Pierre Mascarade. Attends. Avant qu'on l'écoute, je conceptualise. Enfin, je contextualise, pardon. Je conceptualise. J'entendais le son en même temps, je suis déstabilisé. Jean-Michel Roussier, je le rappelle, patron du Havre, très en colère depuis des mois après la Ligue et Vincent Labrune, puisque il a touché 0 de CVC. En gros, il a été oublié dans le partage initial, alors que Vincent Labrune lui-même a touché 3 millions. Donc Vincent Labrune a touché plus que le Havre, ce qui paraît fou. Tous acceptés, à part Roussier, de se coucher devant ce partage inique, devant effectivement ces clubs qui ont touché moins d'argent que le salaire du patron de la LFP. Face à ces choses totalement aberrantes, ils se sont tous couchés parce que Nasser a dit de se coucher. Ils sont tous des laquais de Nasser. Ils devraient tous avoir honte, mais bon. C'est comme ça. Écoutez, Jean-Michel Roussier, qui était dans Rotten sans flamme tout à l'heure, lui, en tout cas, il vient s'exprimer et dire ce qu'il pense. J'employais le mot mascarade, mais ça marque toute une séquence qui est déjà de fixer une date en urgence le 10 septembre, alors qu'on termine le mercato. Ça, c'était le premier problème. Donc, la date était tellement proche que ça interdisait tout débat, toute possibilité d'un vrai débat contradictoire, de faire un peu le bilan des 4 années qui sont passées, d'essayer de comprendre le pourquoi des droits télé à l'état dans lequel ils sont, le pourquoi de cette chute considérable des recettes des clubs, le pourquoi et comment rediscuter le cas échéant avec CVC. Enfin, il y avait plein de débats, mais pas qui pouvaient pas être menés dans un délai si court. Mascarade de la façon dont les parrainages ont été distribués, dont il a fallu que la ministre s'emploie à aller négocier, à arracher un parrainage pour Cyril Linette. Elle a bien fait, mais elle a pas bien fait de laisser au bord de la route Gervais Martel, qui avait aussi le parrainage de Foutuni. Donc, c'est un scandale. Il avait plus de 30 ans de présence dans le foot et on le laisse comme un con sur le bord du trottoir sans s'occuper de lui. Voilà, un scandale de négocier avec les familles l'éventuelle démission de Cyril s'il n'est pas élu président. Elle est là, la mascarade. Voilà ce que dit. En fait, il estime que vous avez bien compris, que tout le process d'élection est une mascarade. Voilà ce que dit Jean-Michel Roussier. Dans un instant, encore quelques petites infos pour conclure sur ce dossier-là, puis après. Et tu devais lire la phrase la satisfaction de l'Orléanais quand il est sorti de la Réunion. Je vais la lire. D'abord, on fait une nouvelle pause et vous aurez cette fameuse phrase tout de suite. Et puis les promesses qu'il s'est engagé à tenir dès cet après-midi. Et le mea culpa. Parce qu'il ne l'a pas fait dans l'interview à l'équipe, mais il l'a fait après. Il ne l'a pas fait avant en disant que tout avait été bien fait, qu'il avait fait au mieux ou au max. Et puis là, il dit non, en fait, c'est un échec.
Juste, je précise, parce que je ne vous l'ai pas dit il y a 10 minutes au début de notre conversation avec Bertrand Roseau, que les matchs n'ont pas fini. Il reste 4 minutes entre les Pays-Bas et l'Allemagne, toujours 2-2. Et l'Angleterre a marqué face à la Finlande. Les Anglais mènent désormais 2-0. On aura Julien Laurence et Paulo Breitner avec eux dans quelques minutes. RMC, 22h, minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. 22h35, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. On termine notre décryptage de ce qui s'est passé aujourd'hui à la Ligue tout en donnant l'avis de l'after, bien sûr. Donc je vous le redis, Cyril Linette se donne le temps de réfléchir s'il démissionne au nom du CA. En tout cas, il va rester jusqu'à fin septembre, puisque fin septembre, il est auditionné par le Sénat dans le cadre de la fameuse mission d'enquête. Là. Ah oui. Donc, Parce que ça, c'est la suite maintenant. Hein. Ça fait partie, effectivement, des... Vincent Labrune a été réélu triomphalement maintenant, parce que moi, j'ai toujours cru qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Quand on faute, on finit toujours à un moment ou à un autre, on passe à la caisse. Le Sénat, le parquet national financier vont finir le travail. On verra bien. On verra bien, effectivement. Alors, dans le communiqué de la Ligue aujourd'hui, il y a quand même un truc. La Ligue nous dit « Une ère de transformation du football professionnel s'ouvre à présent. » Écoutez bien, je cite, « Celle-ci reposera notamment sur la réussite de DAZN, la lutte contre le piratage, une baisse des charges de la LFP et LFP Média pour augmenter l'assiette de redistribution des droits aux clubs. » Ah bah là, on est mal barré parce que DAZN, ça marche pas. Ils n'ont pas les abonnés. Le piratage, je ne sais pas comment ils vont pouvoir l'arrêter parce que c'est très difficile. Et c'est pas en sortant des phrases totalement stupides du genre pirater, c'est comme voler un sac à main. Parce que oui, on sait que c'est pas bien. C'est ce qu'a dit Vincent Labrune, en effet. On sait que c'est pas bien. Personne ne va faire la promotion du piratage. Néanmoins, on est bien obligé de constater que quand quelque chose est beaucoup trop cher, même si depuis hier, c'est un peu moins cher. Il y a une nouvelle offre. mais ça reste cher. 20 €. Mediapro avait essayé à ce tarif-là. Amazon, c'était moins cher. Et Amazon, ils n'ont jamais fait plus d'1,5 million. Jamais, même pas le million, ils ont atteint. En fait, je ne comprends pas comment quelque chose qui n'a pas marché, qui était dans des clous bien définis, tu le reproduis et tu te dis que ça va marcher. C'est pas possible. Depuis le début de l'année, je répète la même chose sur le tarif de DAZN. Et on me dit, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Ah bon, je me trompe. Une semaine après qu'on m'ait dit tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, ils baissent le tarif de 10 balles. Bon, peut-être qu'on ne s'est pas complètement trompé alors. J'annonce leur nombre d'abonnés. Mais non, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, on en a beaucoup plus. Ah bon ? Bah non, vous mentez, puisque la vérité, c'est que sinon, vous n'auriez pas baissé votre tarif. On ne sait pas, en fait, Daniel. Mais On peut pas dire qu'ils mentent. Mais si on sait, évidemment qu'on sait qu'ils ont, qu'ils ont même pas 150 000, tout le monde le sait. Je crois que West France a donné. Ils vont même pas, et c'est pas là maintenant que tu vas peut-être prendre une petite flopée d'abonnés parce que tu as baissé ton tarif. Mais dans le même temps, tu annonces que ceux comme moi qui sont abonnés, les premiers pigeons, c'est pas rétroactif. Ah, puis c'est compliqué en plus. Ils ont dit non, c'est impossible. Il n'y a pas de service clientèle. Quand tu appelles service clientèle, il n'y a personne. Ils n'ont même pas de service clientèle. Tu l'as fait, non ? Tu as appelé service client ? Je connais quelqu'un qui l'a fait et qui est tombé sur une intelligence artificielle. C'est pas une vraie voix. Il n'y a pas de service clientèle. Ils ont quand même des intelligences artificielles. Alors, je précise quand même, ni Amazon, ni Mediapro, même Canal, et personne ne donne jamais de chiffres précis en fait. Ça, c'est les diffuseurs, c'est comme ça. Amazon, on l'a su. Et Amazon, si ça avait été rentable, ils auraient continué. Vincent Labrune était arrivé en disant « J'ai tous les GAFA de la Terre, ils vont tous se mettre... » Il n'arrêtait pas de fanfaronner dans les salons des hôtels où il donne ses rendez-vous. Résultat, Amazon, ils se sont barrés. Non mais la vérité sur la stratégie... Le président de DAZN qui communique dans le premier temps en disant mais non, mais vous comprenez bien que ce prix est raisonnable, et quelques jours après, qui est la veille de l'élection, il dit en fait non, on va faire une offre promotionnelle. Premièrement, c'est pas, tu vois bien que il y a aucune logique là-dedans. Deuxièmement, on voit bien pourquoi ils ont fixé ce prix-là à l'abonnement. Ils l'ont fixé parce que justement, c'est ça qui est terrible. On leur a fait comprendre très rapidement qu'ils n'auraient pas le million d'abonnés dont ils avaient besoin pour rentabiliser le modèle. Donc, ils ont fait un calcul simple. Ils ont dit, si on n'arrive pas à 1 million, si on est à 500 000, on peut peut-être le rentabiliser avec un abonnement comme ça. Sauf que quand tu fais du marketing, ça ne peut pas marcher comme ça. Ils le savent que ça ne marchera pas. Ils le savent. Ils sont juste en train, parce que de toute façon, ils vont quand même devoir payer leur première année. Le calcul, c'est que DAZN va quand même lâcher l'oseille, puis il va se casser. Et eux, ils vont essayer de préparer une chaîne. Ils vont préparer leur fameuse chaîne de la LFP. Et puis, on verra quel tarif ils vont proposer. Et il faudra un peu de trésor.
Parce que s'il n'y a pas les abonnés, l'argent ne rentrera pas. Bon, C'est une prise de risque monumentale. J'espère qu'on aura bientôt parmi nous l'un des responsables de DAZN pour nous expliquer sa stratégie. Revenons aux déclarations de Labrune, qui s'engage à baisser son salaire, plan Pourquoi d'économie. Il Pourquoi a annoncé une baisse de sa Il s'est rémunération. rendu compte que c'est pas bien. Ou alors on lui a dit, écoute là, D'être payé alors que t'as mal bossé. Voilà. Et il a dénoncé par ailleurs une campagne brutale, animée, dense, dynamique et violente. J'ai été meurtri par certains propos, dit-il. Je regrette de la part d'une minorité d'entre vous. Il parlait des médias. donc C'est il pas une parlait minorité, peut-être de la c'est unanimité des les médias contre outrances lui. à mon égard. J'ai été meurtri par certains propos, dit Vincent Labrune. Ah oui. Écoute, nous on est meurtris quand je ne sais pas quel type d'être humain on est quand on fait tout pour que des gens se fassent virer. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas qui fait ça en fait. Moi, je sais pas. Quand tu utilises tes réseaux, tes influences pour détruire les gens, pardon, moi, je vois pas comment après tu peux aller te plaindre. Surtout que nous, on l'a jamais attaqué personnellement. Nous, on attaque sa gestion. On attaque la gestion de la LFP. Et que je sache, les faits nous donnent quand même raison. Ça ne marche pas. Les clubs ont moins de rentrées d'argent. Le football français est au bord de la faillite. C'est tout à fait objectif. Il n'y a pas un président de Ligue 1 qui peut venir s'asseoir ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Ils ne répondent pas aux questions. Donc, c'est qu'il y a autre chose qui les retient. La pression de Nasser qui leur dit « Mais vous inquiétez pas, je vais m'arranger ça. » En fait, ils ont peur de froisser Nasser qui retirerait l'oseille de Bein ou qui... Ils ne rêvent que de lui. Comme ils ont tous rêvé au moment où Vincent Labrune est allé se pavaner à l'Élysée quand il y a eu le fameux gros dîner là, avec l'émir du Qatar où ils sont ressortis. Et même le conseiller à l'Élysée était persuadé. Et d'ailleurs, moi aussi, puisqu'on me l'a raconté comme ça. On me dit... Tout va rentrer dans l'ordre, Macron va s'en mêler, le Qatar va tout prendre. Je l'avais dit ici. J'avais dit, vous allez voir, c'est Bein qui va tout ramasser, parce qu'ils y avaient cru. Ils y ont tous cru. Voilà où on en est. Ça s'est terminé avec DAZN qui va aller dans le mur. Et je terminerai par la déclaration de Philippe Diallo, qu'on a très peu entendu dans toute la... Futur président de la 3F, pour connaître le bouquet final. Il a dit d'abord, moi j'ai bien aimé le débat, dit Diallo. Ah oui. Le débat, je ne sais pas s'il s'est fait parmi les Lui, c'est pareil. Le conseil pendant des années caché derrière Le Gret, il savait tout. Le Gret a fini. Alors, il dit quand même, attention, le football français traverse une grave crise et les ricochets ne sont pas terminés. Ils gardent tous leur place. C'est un système, la gouvernance du sport, c'est un système qui est absolument abject. Ils sont là pour garder leur fauteuil. Ils font jamais rien. Il n'y a rien qui les intéresse. Ils feront jamais des réformes. Ils bougeront pas parce qu'ils veulent garder leur petite place. Ils sont confort, ils sont leur petit resto. Ils se réunissent à Paris de temps en temps. Et puis c'est tout. Après, ils les ont leur salaire confortable. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre après qu'il y a un truc qui marche ou qui marche pas? Tant qu'il n'y a pas le ravin, tant qu'ils tombent pas dedans, ils s'en foutent, ils continuent. C'est comme ton ami Keller. C'est le moins courageux de tous. Lui. Il faudrait qu'il puisse s'exprimer. Comme ça, mais il ne s'exprimera jamais. Pourquoi ces gens-là ne s'expriment pas, selon toi? Ça, je veux bien. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'ils ont honte, parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun argument. En tout cas, ils sont tous les bienvenus dans l'affaire. Comment veux-tu qu'ils acceptent de parler? Ils ne peuvent pas. Ils viendront jamais en direct défendre un bilan. Ils ne peuvent pas le défendre. Quand ils le font, quand ils parlent, ça donne ce qu'a dit Comolli la dernière fois. L'absurdité, le bilan ne veut rien dire. Moi, je regarde le futur. Ah bah ok, bah voilà, si c'est pour dire des ou alors la balivernes pareils, ou la déclat de Nicolas sur le resto le vendredi soir. Et voilà. C'est ça quand ça ils qu'on a parlent, entendu c'est pour du dire côté. des bananes pareilles. Ils ont aussi dit qu'ils estimaient, plusieurs l'ont dit, d'ailleurs Nasser El-Khelaifi aujourd'hui l'a dit, qu'ils estimaient que Vincent Labrune était l'homme idéal pour. Et il argumente, il explique pourquoi. Non, c'est vrai que comment il peut dire c'est l'homme idéal alors que tu as perdu 500 millions? T'es passé. Mais c'est quand même fou. Tu as perdu la moitié de tes recettes, t'es un bon président. C'est ça qu'il dit, Nasser. Ok, super, Nasser. Lui, il s'en fout, Nasser, il n'a pas besoin l'oseille. Qu'est-ce qu'il en a à Syrie? Il joue sa Ligue des Champions. Il a touché les 200 millions de CVC pendant que les autres ont pris les miettes. C'est lui qui n'a pas voulu payer. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais qu'il est aussi président de Bein. Mot de la fin, Florent. Deux choses. D'abord, effectivement, la dépendance, finalement, on le redit, enfin, on l'a dit beaucoup, mais il faut le redire aujourd'hui, y compris sur l'élection de Nasser et du Qatar, à la fois par la pression que ça a avec le fameux sponsor, là, le sponsoring dont on a parlé, mais aussi sur le fait que Bein retienne son paiement
aussi se retiennent face à cette rétention de paiement juste avant l'élection. Juste avant Évidemment, l'élection. la Ligue 2 aussi, Genre, par si exemple. si jamais, Les fameux présidents de Ligue 2 qui se sont retournés. bah, Tu vois, si jamais tu n'avais pas l'argent de Bein ça par serait- hasard. si Labrune n'était pas réélu, peut-être que Nasser et puis il disait ouais, c'est bon, je retire toute l'oseille. Donc, De toute façon, je n'ai pas payé. donc, Je retire les 100 millions. si tu Allez, veux, on va voir tout le monde. il y a deux choses. Le chantage comme ça. Il y a par deux l'oseille. choses. L'offre Voilà. promotionnelle de DAZN qui est venue comme par miracle la veille de l'élection, d'une part, alors que le PDG venait de s'exprimer pour dire que le prix initial était le bon. Deuxièmement, Nasser qui fait semblant de retenir son bras et son chéquier pour le chèque de Bein. Tout ça, c'est un peu cousu de fil blanc, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'effectivement, le poids de l'argent, en l'occurrence de Bein et donc du Qatar, in fine, et donc de poids de Nasser, a été capital. Et donc les présidents qui ont peur de tout, ils ont peur de tout perdre et ils ont eu raison depuis le Covid. Ils pensent à tort pour la plupart et pour certains comme Nicolin que Labrune leur a sauvé la mise. Il leur a certes sauvé la mise à court terme, mais maintenant voyons comment on va être à moyen terme. On va être mal. Est-ce que tu te rends compte des boulettes de nos présidents depuis 2018, depuis qu'ils ont rompu avec Canal? On est le seul championnat qui s'est arrêté à l'époque du Covid. Et ça leur a coûté une fortune. Et ils ont dû emprunter de l'argent à l'État. Et parce qu'on est en France, l'argent, il pousse sur les arbres. Et peu importe les endettements. Ils sont allés créer la société commerciale, CVC. Il y a une enquête. C'est dire si ça va bien finir, cette histoire. Le parquet national financier est dessus. Mais évidemment qu'ils vont passer à la caisse. Mais ils sont là, ils se serrent les coudes, jusqu'au ravin. Et juste alors, on a dernier point, beaucoup le mea d'appels, culpa. donc je vais quand même Non, mais accueillir Mathieu dans quelques instants. Le mea culpa, tu l'as pas dit dans ce qu'a dit Labrune. Ce qui est intéressant, quand il a fallu communiquer, notamment dans l'équipe avec cette interview, il a jamais esquissé le moindre mea culpa. Qui? Et là, Labrune. Mais tu sais qui a fait l'interview? Oui, mais je sais bien. Ouais. Mais Mais après, ça, c'est pas un autre scandale, ça? ouais, mais bon. Georges Soisy qui pose les questions. Et Tout va bien. aujourd'hui, il a donc fait ce mea culpa qui est quand même intéressant, puisqu'il a dit oui, effectivement, c'est un échec. J'avais dit que je voulais un diffuseur unique, il n'y a pas de diffuseur unique, ça on le sait. Il dit le prix, effectivement. Il a parlé de la crise mondiale, il comprenait que c'était compliqué. Il a fait plein de petits mea culpa et de pas de côté qu'il n'avait jamais fait là dans les jours qui précèdent. 2-2 entre les Pays-Bas et l'Allemagne, c'est fini. 2-0 pour l'Angleterre face à la Finlande. 0-0 entre la Hongrie et la Bosnie. On en reparle de ces matchs dans quelques instants. Mais d'abord, vos appels parce que cette élection à la Ligue fait beaucoup réagir au 32-16. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 22h52. L'after continue jusqu'à minuit. Tout à l'heure, analyse des matchs du soir de l'Allemagne et de l'Angleterre. On va parler également équipe de France, Marseille au programme. Dans un instant, la plainte de certains joueurs contre l'entente UNFP Panini. Mais concluons sur l'épisode élection à la Ligue avec Mathieu au 32-16 qui est avec nous. Salut Mathieu. Bonsoir. Mathieu. Merci d'avoir patienté, Mathieu. Tu nous as écoutés. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce que finalement, là, on a eu une discussion, tu vois, entre acteurs du foot, Bertrand Roseau, président de l'UNECATEF, on a entendu Roussier. Et je le répète depuis le début de cette histoire, cette élection, elle concerne tout le monde, tous ceux qui suivent le foot, qui vont au stade, qui s'abonnent à la télé. Enfin, voilà, nous tous, quoi, qui aimons le foot, parce que ça détermine le prix de l'abonnement, ça détermine le budget de ton club, les joueurs recrutés, tout ça. Donc, Mathieu, ton avis nous intéresse. Moi, déjà, j'ai vécu ça comme une vaste blague. À mes yeux, on connaissait le vainqueur depuis le début. La date en urgence, j'ai trouvé ça quand même complètement dingue qu'on ne puisse pas défendre les bilans qui ont été faits quand même, parce que 4 ans, c'est quand même long. Il y avait de quoi dire sur le bilan de M. Labrune. Ce qui s'est passé au niveau des parrainages, je trouve ça complètement dingue qu'une ministre doive intervenir là-dedans. Il faut quand même se rendre compte que c'est l'une des plus grandes personnes de l'État. Un ministre, c'est quand même quelqu'un qui est assez haut placé au niveau de l'État, qui a dû quand même intervenir pour que M. Linette puisse avoir un parrainage. Et encore, il a eu son parrainage en contrepartie de démissionner. Ça, c'est pareil. C'est antidémocratique. Il n'y a pas plus antidémocratique que de faire ça, en fait. Ouais, une forme de chantage, quoi. C'est ça. Ce qui s'est passé avec M. Martel aussi, le fait que, moi je considère qu'ils ont fait un peu comme avec Canal+, ils ont mis de côté, ils ont fait un bras d'honneur et ils ont dit maintenant salut, on n'a plus besoin de toi. C'est vrai. Le fait qu'il y ait certains présidents qui aient retourné leur veste ces derniers jours aussi, je vais prendre l'exemple de M. Kita qui tirait un peu ces derniers jours à coups de mitraillette sur M. Labrune, et puis il y a quelques jours a fait un retournement de veste, et là aujourd'hui il arrive comme une fleur en disant c'est parfait ce que M. Labrune a fait. On peut se demander s'il n'y a pas eu un arrangement. C'est vrai que c'est assez contradictoire. Tu as raison, on l'a pas dit tout à l'heure, mais bon, Kita finalement il n'est pas au conseil d'administration, il n'a pas voté, mais il s'est un peu élevé contre Labrune pour finalement dire aujourd'hui que non, finalement.
Bon. Bah, on peut se demander Enfin, si on c'est les pas connaît un depuis des arrangement Non, mais t'as années, vu, pour franchement, faire croire à on voit ce l'unité qu'ils non, mais font t'as vu dans la, les clubs, hein. t'as vu la façon dont ils agissent, ceux qui ne voulaient pas cautionner totalement, ils reculaient, ils démissionnaient. En fait, ils s'en vont. Ils s'élèvent pas contre. Il y en a un qui est cohérent, c'est Ougourlian. Tu l'as pas entendu faire des déclarations. Ouais, mais bon, si tu veux, personne n'a essayé de fédérer autour de soi un groupe suffisamment costaud avec des présidents costauds et des clubs importants pour espérer, ils n'avaient sans doute pas envie, pour espérer renverser la table. Donc, si c'est juste de dire ah ouais mais moi je me retire parce que voilà moi je m'abstiens, tu vois le vote blanc là par exemple, s'il y a un vote blanc, à quoi ça sert le vote blanc, putain, punaise, c'est pas possible. Mais les votes, on peut en parler. Pour moi, il n'y avait pas que 2 présidents qui ont critiqué le mandat de M. Labrune. Il y en a plus que ça. Bien sûr. Pourquoi il n'y a eu que 2 votes au niveau de la Ligue 1? Ça, c'est incompréhensible. Non, Ligue 2. Ligue 1, ils sont 7. Et ils ont tous les 7 voté Labrune. 7 en Ligue 2 et 2 pour M. Linette en Ligue 1. Non. 14 pour M. Labrune en Ligue 1. Alors, en fait, c'est 14 en tout. Oui, c'est que tu as inversé, Mathieu. Alors, excuse-moi. Et 14 voix pour Linette. Il y a 17 votants. Donc, il en a eu 14 sur 17. Les 3 manquantes, c'est un vote blanc et 2 Linette. De Linette, voilà. dont lui-même sans doute est l'indicatif, on imagine, et un blanc. Le vote blanc, là, j'avoue que la première fois que tu avais un opposant et que tu avais une sorte de similé-élection, là, si tu votes blanc et une similé-élection, c'est que, je sais pas, c'est comme danser avec sa belle-sœur, quoi. Comme dirait Maradona, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est Maradona qui avait dit ça. Ah, normalement. Quelques messages sur Direct Studio. J'ai Pierre qui nous dit « Moi, je croise River très souvent. Un type bien, généreux, adorable. J'en ai discuté avec lui de cette histoire avant le match contre Toulouse. Si vous saviez ce qu'il dit sur la Brune. » Et bon, il a voté pour. Ouais. Pierre nous dit ça. Il a l'air de le connaître. Bon. Non, mais beaucoup. Hein. Mais beaucoup des présidents, on les connaît. J'ai parlé avec pas mal d'entre eux et pourtant, ils n'y sont pas allés. Ils ont pensé que c'était bien de le garder lui et d'essayer de le faire changer et de l'avoir sous la main. Peut-être que l'autre en fait, si tu veux, proposait trop de changements pour eux. Ils voyaient ça comme une petite perte de pouvoir. Une petite menace. Et il y a un raisonnement qui est assez particulier et qui est un peu tordu, mais qui est lié à l'élection et à l'organisation de cette élection non démocratique. Et comme on l'a dit en introduction, on en revient à ça, dictatorial, entre guillemets. Comme ils savent, même ceux qui n'aiment pas la Brune et qui commençaient entre eux à en dire du mal, et ça ne peut plus durer. Comme ils savent qu'in fine, il va être élu, et qu'ils vont derrière prendre 4 ans pendant lesquels ils ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés. Ils n'ont pas osé y aller. En fait, il y en a plusieurs qui, sur le fond, disent on peut avoir nos différences, nos divergences. Effectivement, on n'est pas d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça. Ok. Mais in fine, chacun, ils savent que cette élection a été gagnée pour lui, qu'ils vont se retaper 4 ans de la Brune. Et donc, ils n'ont pas osé y aller vraiment. Autre scénario qui avait abordé Thibault Leplat l'autre jour, il y a aussi des présidents délégués comme Linette, Létang, qui ne sont plus propriétaires de leur club. Pas Linette. Pardon, j'ai dit quoi comme River ou Létang, qui ne sont pas propriétaires de leur club et qui doivent aussi respecter les consignes du proprio. C'est-à-dire que si le proprio, si Ineos dit toi, River, t'es notre représentant, tu votes comme ça. Sartori, le monégasque, qui est en affaire avec le fils Louis Dreyfus, qui est patron de Sunderland, voilà, il y a des qui intérêts lui-même est pote croisés avec parfois. la Brune et tout. Ouais, ok, d'accord. Là, c'est pour essayer de comprendre, Daniel. Qu'est-ce que tu veux j'ai pas dit qu'il fallait pas essayer de comprendre. Tout en comprenant, me vient la nausée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tellement c'est évident de le comprendre. Tu sais, c'est pas la peine de lire Sartre. Hein. T'as la nausée et les mains sales en regardant l'élection de la LFP. Je crois que j'ai le nom du vote blanc, si ça vous intéresse. Ah. Il a un nom d'accompagnement d'apéritif. Jacques Belin. À l'apéritif. Qu'est-ce qu'il y a souvent sur la table à l'apéritif? Du houmous. Des apéricubes? Monsieur Apéricube? Monsieur Houmous. À l'apéritif, moi je mets des petites tomates. Moi personnellement, avec de la mozza. Sur un pic. Monsieur Mozza, monsieur. Tomate cerise. Il y a débat pour savoir. Il y a débat pour savoir si ça peut se mettre dans les cocktails parfois. Des fois, on peut la tremper dans une les olive. cocktails. Quand même, il en a fallu du temps pour arriver. Monsieur K.O. Carl Olive. Peut-être Carl, ouais. Peut-être. C'est l'info que je te donne. Une olive noire alors qu'il a voté blanc. Une olive blanche.